Bonjour, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Comme vous voyez, la famille s'agrandit. Je vous présente tout de suite Myriam et Stéphanie. Bonjour. On va commencer par chanter ensemble. Je vais vous parler un petit peu de l'Évangile. Puis après, elles pourront rajouter leur grain de sel. Je ne sais pas ce qu'elles vont dire, alors on va les écouter ensemble, mais sans doute que ça va être très beau. Alors, aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. » En fait, le Seigneur nous appelle à vivre ensemble et à former une grande famille. Alors, allons-y avec un chant qui dit « Tu nous appelles à vivre ensemble. » Tu nous appelles à vivre ensemble, toi notre Dieu qui nous rassemble dans une même famille, ensemble comme à Nazareth. Père, tu nous as choisis, ensemble pour porter du fruit dans l'unité de communion. L'Esprit rebâtit sa famille. Tu nous appelles à vivre ensemble, toi notre Dieu qui nous rassemble dans une même famille, ensemble comme à Nazareth. Merci, c'est vraiment beau. J'avais vraiment raison de vous laisser chanter. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, c'est un évangile que vous connaissez très bien, qui nous questionne toujours un peu. Puis, comme tous les évangiles, Jésus a toujours quelque chose de nouveau à nous dire chaque jour, suivant où on en est rendu chacun dans notre chemin vers lui. Et cet évangile de Saint Luc nous dit, les gens, Jésus est en train de parler à un certain nombre de personnes, puis là, tout d'un coup, il y a tellement de personnes que sa famille, ses frères, ses sœurs, des oncles, sa mère sans doute, veulent voir Jésus. Alors, on lui fait dire à Jésus que ses parents sont là et qu'ils veulent le voir. Et sur ça, Jésus répond, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » C'est surprenant. Mais au fond, là, Jésus ne renie pas évidemment sa propre famille. S'il y a quelqu'un qui a mis en pratique la parole de Dieu, c'est bien sa mère, c'est évident. Mais Jésus vient élargir sa famille. Tu vois, moi j'appartiens à la famille Blanchard. C'est une toute petite famille. Puis je suis rentrée dans la famille Myriam, puis ça devient une beaucoup plus grande famille. Mais il y en a avec Au Message Lumière, on est ensemble depuis 18 ans. Puis s'il y en a qui sont là, le Message Lumière a commencé en 90. Alors ça fait déjà 30 ans. Il y en a qui sont là depuis 30 ans. On ne peut pas faire autrement que de s'appeler la famille de Message Lumière. On a des liens particuliers ensemble. Et ces liens-là, c'est le lien qu'est Jésus. Et c'est ça la famille que le Père rêve de voir rassemblée autour de son Fils, et c'est pour ça qu'il l'a envoyé. Et chaque fois que moi-même, je me mets à l'écoute de Jésus, je rentre encore plus dans cette famille-là, parce que c'est toujours la même chose à laquelle Jésus m'appelle, c'est la communion. Toi aussi, tu fais ton oraison, t'as beau, moi j'ai beau me plaindre, je vais parler pour moi, j'ai beau me plaindre au bon Dieu que telle chose ou telle chose est difficile, j'ai beau regarder la vie sous tous ses aspects, Jésus finit toujours par me dire, Suzanne, c'est la communion qui est la plus importante. Ah oui, c'est vrai. À n'importe quel prix, la communion à tout coup. Et quand j'entre dans ce mystère-là, ben, je rencontre des frères et des sœurs, comme toi aujourd'hui, et ça, c'est autre chose. Mais en te rencontrant, je rencontre le visage de Jésus
qui est assoiffé. Je rencontre le visage de Jésus comme la cananéenne, la femme, pas la cananéenne, mais la samaritaine, ou la cananéenne aussi, comme la samaritaine a rencontré Jésus. En fin de semaine, tu sais, j'étais à Bécomo. Il y a une petite sœur qui a demandé pour me rencontrer. Puis moi aussi, j'avais envie de la voir, mais j'avais tellement peu de temps. Mais après, c'était une rencontre merveilleuse, aussi brève, aussi extraordinaire que ça a été. J'avais besoin de la rencontrer, elle avait besoin de me rencontrer. Et après ça, je disais à Jésus, c'est donc bien extraordinaire. Et Jésus me faisait comprendre, moi aussi j'ai besoin de te rencontrer, comme toi tu as besoin de me rencontrer. Tu m'as rencontré dans un frère et j'ai besoin aussi de te rencontrer dans l'Eucharistie, viens à mes pieds. Alors tu vois, on est fait pour être en communion, on est fait pour être en famille. Et c'est merveilleux et je suis très à l'aise de dire la famille de Message Lumière. Et l'autre jour, je parlais à Sœur Jeanne, imagine-toi, du Message Lumière, notre Sœur Jeanne, notre chère mère fondatrice de 97 ans. Puis Sœur Jeanne, elle était émerveillée du Message Lumière. Puis elle m'a dit, mais tu sais, le Message Lumière, c'est comme un grand relais, une grande réunion de membres. C'est différent que nos membres immédiats, nos membres externes. Mais j'ai trouvé à travers sa parole qu'elle ouvrait une porte, encore une fois. Elle ouvrait une porte qui s'appelle la famille des enfants de Dieu. Alors, et je te raconte une petite histoire avant de passer à mes sœurs. Ça va leur donner le temps de penser, de se préparer, bien qu'elles doivent être déjà prêtes. Il y a quelqu'un, quand j'étais à Montréal, on faisait le Message Lumière au téléphone. Puis il y avait près de 700 ou 800 téléphones par jour dans ce temps-là. Et on avait des cartes, comme des petites cartes d'affaires, puis on donnait ça aux gens. Puis sur la carte, il y avait le numéro de Message Lumière. Et il y a une dame un jour qui m'a appelée puis qui m'a dit « Je veux juste vous faire un témoignage. Ma mère vient de décéder, puis elle avait dans ses mains la carte du Message Lumière. Et elle m'a dit « Je veux la garder. Quand je vais arriver au ciel, je vais dire au bon Dieu que je fais partie du Message Lumière, puis j'ai grandi avec le Message Lumière. » C'est magnifique. Hein? Ça fait des années de ça, mais je m'en souviens tout d'un coup. Là. On est fait pour être famille. Dieu est Père, Jésus est son Fils, et nous sommes fils en Jésus. Alors, moi, je m'arrête là-dessus, et maintenant, on s'en va. Je ne sais pas laquelle des deux veut parler en premier, mais avec beaucoup de joie, on vous écoute. Alors, bonjour, je suis contente de rentrer dans la famille du Message Lumière. C'est la première saut. Bienvenue, bienvenue. Quoique je les ai déjà suivis longtemps aussi. Oui. Puis ils m'ont fait beaucoup de bien. Alors, c'est ça, moi, c'est Myriam Larivière. Et puis, alors, moi, je suis dans la famille Myriam depuis 9 ans maintenant. Et puis, c'est ça, comme Suzanne partage, on découvre de plus en plus la grandeur de la famille que Dieu rassemble avec nous. Puis j'ai l'image de la Trinité en face de moi, puis vous l'avez aussi derrière ici. Mais je pense que c'est vraiment lui qui, plus je le regarde, puis plus je regarde ses relations avec le Père, avec l'Esprit Saint. Quand on regarde Nazareth aussi, ou Marie puis Joseph, les relations qu'ils ont pu avoir ensemble, si on a eu des blessures avec la famille, c'est tellement guérissant de voir comment il y a de l'amour dans cette famille-là, puis ça nous donne juste le goût de la bâtir encore plus. Alors moi, c'est ce que j'ai envie de te souhaiter aujourd'hui, c'est de pouvoir prendre du temps pour juste essayer de voir comment Dieu vit cette famille-là, comment la famille de Nazareth vit cette famille-là, les relations qu'ils ont entre eux. Puis je suis certaine que ça va te donner le goût aussi de continuer à bâtir cette grande famille Église qu'on est appelé à vivre ensemble, la famille des enfants de Dieu. Hein, c'est pour tout le monde. C'est magnifique, magnifique. Je dois dire que Myriam, je l'ai connue quand j'étais à Montréal. Myriam était encore au cégep à ce moment-là. Oui, c'est ça. Puis elle avait un projet à faire. Je ne me souviens pas exactement le titre de son projet.
En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai hérité un immense chapelet qui est encore en Uruguay avec les mystères qui étaient dessinés sur les gros grains. Hein. Ça, c'était une belle expérience de famille où j'ai vécu avec Suzanne cet accueil-là du petit projet que je lui apportais. Puis finalement, ça a pris toute une tournure, mais juste d'être accueillie comme ça, puis d'être encouragée, soutenue. Tu avais quel âge Ça a à ce vraiment- moment-là, Myriam? Je devais avoir 17 ans. 16-17 ans. C'est beau. Puis aujourd'hui? 31. Oh mon Ça fait un Dieu! petit moment. Ah, ça fait un petit moment. Bon, ben merci beaucoup, Myriam. Puis on va aller vers Stéphanie, que j'ai aussi connue quand elle n'était pas très haute. 14 ans quand Tu même. avais 14 ans? Quand j'ai Ah, commencé. c'est ton petit chez frère nous. qui était plus petit. Oui. Enfant de cœur et dans la C'est ça que chorale je de t'ai Sainte-Cécile. Nous autres, on avait la joie de faire partie de la chorale de Sainte-Cécile. Mon frère, enfant de cœur, c'était pour nous comme aller au ciel. Rien de moins, on était tellement émerveillés. Alors, mon nom est Stéphanie Beaulieu. Je suis dans la communauté déjà depuis 17 ans, bientôt 18 en fait. Au mois de janvier, ça fera 18 ans. Donc, j'ai pas 18 ans, non. Hey, je me souviens, Stéphanie, quand tu es rentrée un 6 janvier. Exactement. Dans le temps, c'était la fête du frère André, qui maintenant, depuis sa canonisation, est rendu le 7. Mais oui, alors ça fait déjà toutes ces années. Je viens d'une famille où mes parents sont des membres affiliés, mes grands-parents étaient des membres affiliés de la famille Myriam. Donc, disons que j'ai eu une transmission de la foi assez bien complète, je dirais assez complète. Puis, j'avais envie, en t'écoutant, Sœur Jeanne, mais oui, en Appelle-moi t'écoutant Suzanne. Suzanne, fondatrice, j'avais envie, je me disais, mon Dieu, ce qui me venait, je pensais à l'expérience de la famille Église que j'ai faite, puis une des plus belles expériences que j'ai faites, ce sont les JMJ. Hein, JMJ en 2000 à Rome, où j'ai eu comme infus, vraiment, cette effusion de l'Église, c'est ma famille. Tout simplement. L'Église, c'est ma famille, j'ai ma place. Puis, non seulement j'ai ma place, mais ce que j'avais compris cette fois-là, au moment où Jean-Paul II venait pour la première fois le jeudi soir, je l'ai quasiment entendu avec mes oreilles me dire à moi personnellement, j'ai besoin de toi pour l'Église. Puis, c'est pour ça que je suis là. J'ai donné ma vie au Seigneur. Et puis aussi, je pensais à toutes ces expériences. J'ai eu la joie, oui, d'être 9 ans dans l'Ouest canadien, dans notre mission à Regina. Je suis allée aux Philippines pour une expérience missionnaire, en Russie. Puis partout où je suis allée, toujours, j'expérimentais la famille Église, que je ne parle pas la langue des personnes que je visitais, comme en Russie, ou que j'arrivais pour une retraite paroissiale dans une paroisse tout à fait inconnue. Toujours, je me retrouvais chez nous, avec des gens que je connaissais pas, mais que dans le fond, c'était une connaissance par le cœur, parce qu'on partageait ce même amour, ce même désir aussi, d'être à l'écoute de Dieu, puis aussi à la recherche de sa volonté. Alors, je suis bien contente d'être maintenant aussi, de faire partie maintenant de cette famille du Message Lumière. Merci beaucoup. Alors, une dernière fois, le refrain. Tu nous appelles à vivre ensemble. C'est vrai qu'on est un petit peu plus long aujourd'hui, mais on avait tellement de la belle visite qu'on ne pouvait pas passer outre. Je pense qu'ils vont être là encore pour une couple de jours. Tu nous appelles à vivre ensemble, toi notre Dieu qui nous rassemble dans une même famille, ensemble comme à Nazareth. Au revoir, à demain. Ô Jésus-Christ, ô pain de vie, je t'adore. Ô Jesus Christ, ô bread of life, I adore you.
my